Bonjour à toutes et à tous. Alors, lancer sa boîte en Israël, c'est une sacrée aventure, hein. C'est passionnant, mais ça peut aussi faire un peu peur. Pas de panique, on va décortiquer ça ensemble étape par étape, pour voir comment on transforme une simple idée en une vraie entreprise qui tourne. C'est la grande question, n'est-ce pas? Par où est-ce qu'on commence? On a l'impression d'être face à une montagne. Mais en fait, il y a une feuille de route, un chemin tout tracé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on se lance. Ok, tout projet commence par des fondations solides. C'est pareil pour une entreprise. Les toutes premières décisions qu'on prend, ce sont les murs porteurs de tout le projet. C'est là que tout se joue, alors il ne faut pas se tromper. Bon, alors regardons ça. Grosso modo, il y a deux grandes routes. La première, c'est l'entreprise individuelle. C'est simple, rapide, pas cher pour démarrer. Le hic, et c'est un gros hic, c'est que la responsabilité est totale. C'est-à-dire que s'il y a une dette, un problème, c'est le patrimoine personnel qui est en jeu. L'autre route, c'est la société à responsabilité limitée. C'est un peu plus lourd au départ, plus de paperasse, c'est vrai. Mais l'entreprise devient une personne à part entière, une entité juridique distincte. Là, s'il y a un pépin, c'est l'entreprise qui répond, pas l'entrepreneur sur ses biens personnels. C'est une protection énorme. Et justement, puisqu'on parle de cette structure, il y a un terme à connaître absolument sur le bout des doigts en Israël, Hevra Ba'am. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on appelle une société à responsabilité limitée. C'est le terme local, un incontournable. Ok, la structure, c'est fait. Maintenant, il faut lui donner un nom, une identité, la raison sociale. Ça a l'air d'être la partie facile, la partie sympa. Mais attention, c'est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Alors, pour trouver le nom parfait, il y a 3 ingrédients essentiels. D'abord, il faut qu'il soit précis, qu'on comprenne ce que fait l'entreprise. Ensuite, il doit être accrocheur, facile à retenir. Et le plus important, il doit être disponible. Petite astuce pour Israël, pensez à un nom qui sonne bien en hébreu, mais aussi en anglais pour l'international. Et un conseil d'amis, préparez une liste de noms, pas un seul. Parce que votre premier choix, il est probablement déjà pris. Voilà une étape que beaucoup de gens négligeaient au début. Et c'est une grosse erreur, s'entourer des bonnes personnes. On ne le répétera jamais assez, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le meilleur investissement pour éviter les catastrophes plus tard. Dans cette équipe de choc, il y a 2 profils absolument indispensables. D'abord, l'expert comptable, c'est le copilote financier. C'est lui qui va aider avec le business plan, les impôts, toute la partie chiffres. Et puis, il y a l'avocat ou le notaire. Lui, c'est l'architecte juridique. C'est lui qui va bâtir les statuts, le contrat entre les associés. Essayer de faire des économies là-dessus, ça finit toujours par coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, les fondations sont là, l'équipe est prête, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va rendre tout ça officiel. C'est le moment où l'idée sur le papier devient une véritable entité aux yeux de la loi. Et là, le but du jeu est simple. Il faut enregistrer officiellement l'entreprise pour obtenir le fameux numéro d'identification. C'est l'équivalent du numéro de SIRET qu'on connaît en France. Ce numéro magique, c'est le HP. En hébreu, ça se prononce RETP. C'est le numéro d'identité de l'entreprise, sa carte d'identité officielle. Une fois qu'on a ce sésame, ça y est, l'entreprise existe pour de vrai. Ok, on a une structure, un nom, un numéro officiel, c'est super. Maintenant, il faut bien un endroit où travailler. On passe au concret, l'installation. La première option, la plus classique, c'est de louer des bureaux, un local commercial. C'est la voie traditionnelle. Mais attention, un point crucial ici, il faut être sûr d'avoir le financement validé avant de signer le moindre papier de bail. C'est une règle d'or pour s'éviter de gros soucis. Mais il y a une deuxième option. Et dans un écosystème comme celui d'Israël, la Startup Nation, c'est une option vraiment intéressante. Les accélérateurs. Et là, on ne parle pas juste de louer un bureau. Non. Un accélérateur, c'est un package complet. On a les locaux, oui, mais aussi un accès direct à des investisseurs, à des spécialistes, à des mentors. C'est un véritable tremplin pour décoller à toute vitesse. Alors, si on résume tout ça, on voit bien le chemin. 4 grandes étapes, finalement assez simples. 1. On choisit le statut et le nom. 2. On s'entoure des bons experts. 3. On enregistre l'entreprise pour la rendre officielle. Et 4. On s'installe pour de bon. Finalement, quand on le découpe comme ça fait beaucoup moins peur, non? Et voilà, on a fait le tour des grandes étapes. Les clés sont là. Maintenant, la question a changé. Ce n'est plus par où commencer, mais plutôt, pour celles et ceux qui ont un projet en tête, quelle sera la toute première action concrète à poser pour lancer cette belle aventure?